Là, on change de setup pour que je te parle de Dancer. Dancer m'a contacté il y a quelques semaines pour que je teste leur plugin photo, que je teste leur plugin vidéo et leur application iOS. Donc, je te fais une review des trois et je te dis ce que j'en pense. Dancer, c'est quoi? C'est une émulation de film. En gros, ils font des presets pour la photo et ils font des sortes de filtres d'émulation de film pour la vidéo. C'est très stylé. Il y a des pour, il y a des contre. On va commencer par regarder les plugins photo. Donc, une fois que tu es sur Dancer, que tu as acheté ton plugin photo, tu vas sur Lightroom. Sur Lightroom, tu cliques sur Lightroom classique, préférences. Et là, juste ici, tu fais sélectionner Dancer Lightroom plugin. Donc, tu sélectionnes ça. Ça va te l'ajouter automatiquement sur Lightroom. Et une fois que tu seras sur tes photos, je vais tester ce shoot que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Clic droit, modifier dans Dancer Lightroom plugin. Bon, déjà, je trouve que la plateforme est assez stylée. Ça fait, le design est cool, j'aime bien. Ça fait un truc plus chiadé, plus moderne que Lightroom, je trouve. Donc tu vois, sur les côtés, tu as plein de films. Tu en as vraiment beaucoup. Donc là, pour le coup, admettons, choisis. Tu mets un petit cœur dessus, tu vois, c'est pas mal parce que tu en as beaucoup. Donc tu mets un petit cœur dessus, tu fais ta sélection et à la fin, tu sais à peu près lesquels tu as kiffé. Donc ça, c'est cool qu'ils aient mis ça, je trouve. Donc admettons, on prend Agfa Color 100. Et donc là, sur le côté source, tu vois, tu as l'exposition, température de couleur. Donc tu as ton film de base et après, tu peux modifier les paramètres pour l'ajuster vraiment à ta photo, tu vois. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ça, c'est bien, tu as l'histogramme en dessous, ça, c'est pratique. Ça, c'est pour afficher les hautes lumières. Bon, là, du coup, c'est une photo à contre-jour, donc évidemment, il y a des hautes lumières. Mais c'est hyper pratique de s'en servir. J'aurais bien aimé que la plateforme soit en français aussi. Contrast Boost, ça, c'est pas mal. Alors là, dans ce cas-là, moi, je m'en servirais pas trop. Mais le Contrast Boost, je m'en sers pas mal sur la partie vidéo sur DaVinci. Mais bon, ça, je t'en parlerai plus tard. Le Color Boost aussi, c'est cool. C'est un peu la saturation. Tu peux augmenter, descendre. Et je trouve que le réglage est vraiment intéressant. C'est assez fin. L'impact, c'est pas mal. C'est le degré à laquelle tu veux que ce film impacte ta photo. Tu vois, si tu le kiffes bien, mais que tu veux que ça impacte juste un tout petit peu ta photo, tu baisses le curseur et franchement, c'est pas mal. White Point, c'est pareil. Ça, c'est vraiment la gestion des hautes lumières. Le film grain, là, celui-là, il est intéressant parce que tu peux avoir plein de grains différents. Et il est beaucoup plus sympa et plus fin que si tu rajoutes du grain sur Lightroom. Tu rajoutes du grain sur Lightroom, c'est rarement stylé. Et là, celui-là, il est cool. Moi, j'ai tendance à bien aimer le 35 mm ISO 50. Il est assez fin. Après, tu peux faire le bourrin aussi et mettre du ISO 500, mais moi, je préfère le 50 quand même. Donc là, on arrive de plus en plus sur un effet bien vintage, je trouve. Film drama, alors moi je vais pas l'utiliser. Tu l'utilises vraiment dans des cas bien spécifiques, mais franchement, tu vas pas mettre ça sur toutes tes photos, ça sert à rien. Alors là, tu vois, le avant, après, il est quand même intéressant. Tu peux quand même bien taffer sur ta photo. Tu vas pas faire des dingueries avec. C'est vraiment intéressant. Par contre, je trouve qu'il manque quand même pas mal d'éléments sur Dancer. Alors là, c'est pareil, des presets, tu en as énormément. Alors, au niveau des presets, je trouve moins de presets qui m'intéressent que des films. Mais encore une fois, ça peut être intéressant. C'est pareil, tu choisir un preset que tu aimes bien. Et pareil, dans Source, tu vas essayer de trouver des réglages assez intéressants. Alors, moi, je trouve que ça manque quand même d'une courbe des tonalités. J'adore gérer les courbes des tonalités sur Lightroom. Là, j'en ai pas, ça me manque. Et ça manque de masque. Il n'y a aucun masque sur Lightroom. Il n'y a pas une photo que je fais où je n'utilise pas les masques. Il y a quand même pas mal d'outils qui manquent. Moi, je ne m'en servirais pas pour faire mes shootings, pour retoucher les photos de mes shootings, ça c'est sûr. Il me manque beaucoup trop de choses, comme je te dis, la courbe des tonalités, comme les masques, ou même enlever le bruit d'une image par exemple. Donc à la limite, je peux le faire sur Lightroom avant, sur ma photo, sur mon RAW de base. Je peux gérer la courbe des tonalités, enlever le bruit avec la nouvelle réduction de bruit IA de Lightroom qui est incroyable. Mais je ne peux pas tout faire sur Dancer. Je suis obligé de passer par Lightroom avant, ça c'est sûr et certain. Donc c'est bien. Mais je pense que ça va me saouler de commencer sur Lightroom après aller sur Dancer. Donc je pense que Dancer, je m'en servirai pour retoucher des photos que je mettrai en story. Il y a de fortes chances. C'est même déjà ce que j'ai fait d'ailleurs. Des photos soit que je fais à l'iPhone, soit que je fais avec ma cam que j'envoie sur l'iPhone. Je fais quelques retouches sur Dancer et je le mets en story parce que la diff elle est quand même vraiment cool. Je fais le avant-après, le rendu est vraiment vraiment stylé. Mais ça manque d'éléments pour que je puisse faire le rendu que j'aime faire pour mes shootings. Donc les plugins photo Dancer, ils sont cool. Mais avec la manière que j'ai de retoucher les photos, je peux pas m'en servir uniquement de Dancer pour les shootings, ça c'est sûr. Donc la reco, c'est pour moi, c'est soit tu commences à bosser sur Lightroom, tu fais tes réglages de base et après tu envoies sur Dancer pour faire une colo bien spécifique, rajouter un style. Ou alors tu t'en sers vraiment pour de la story, que pour des photos où tu n'as pas besoin de faire des retouches énormes. Maintenant, on peut aller sur l'appli iOS. Donc ça, je vais te montrer. En attendant, je t'ai mis un lien en description. C'est un lien d'affiliation pour aller sur Dancer. Si tu cliques sur le lien, tu as moins 10% avec le code promo ToSunburn10. Donc ça m'aide à continuer à créer du contenu et puis toi, ça te fait un code de réduction de 10%. Donc c'est cool.